Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzdash. Nous allons aujourd'hui s'interroger sur le secteur du bâtiment. On en a évidemment beaucoup parlé au début du confinement avec des chantiers qui étaient arrêtés, ceux qui devaient reprendre. J'ai avec moi Xavier Champ, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment 35. Comment a repris l'activité sur des chantiers pour votre secteur? Écoutez, déjà pour démarrer, c'est vrai que l'arrêt a été brutal, comme pour beaucoup d'activités. L'arrêt a été brutal mi-mars et aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. L'activité du bâtiment a globalement bien repris. Les derniers chiffres donnent à peu près 85% des entreprises qui ont repris une activité, totale ou partielle, parce qu'il reste encore pas mal de difficultés sur notamment les chantiers. Mais effectivement, on part de bas, puisque près de 94% des entreprises avaient arrêté leur activité mi-mars. Donc voilà, la tendance s'est inversée depuis mi-mars et mi-mai. Voilà, la reprise est en route, avec quelques contraintes, quelques difficultés, mais la reprise est là. Vous avez évidemment parlé de contraintes, c'est pour ça que vous étiez tous beaucoup exprimés dans le secteur du bâtiment avec le début du confinement. C'était comment reprendre l'activité tout en assurant la sécurité de ses salariés. Comment avez-vous réussi à mettre en place les règles sanitaires pour assurer ces deux aspects, activité et sécurité? Écoutez, en fait, c'est vrai qu'on est, je pense, l'un des premiers secteurs à avoir repris une activité en France, parmi ceux qui s'étaient quasiment arrêtés. Et ça a été rendu possible par la mise en place d'un protocole qui a été validé par les ministères de la Santé et du Travail et qui a été organisé par l'OPP-BTP, l'Organisation de prévention professionnelle du bâtiment et des travaux publics. C'est un protocole qui est sorti le 2 avril et qui était en fait un guide de préconisation des mesures sanitaires à prendre en compte sur la reprise des chantiers ou la reprise de la production dans les ateliers. Et finalement, on s'attendait un peu à une usine à gaz, et finalement, ce protocole est plutôt bien conçu et permet de sécuriser la reprise de travail de nos salariés. Ça n'enlève pas toutes les difficultés, mais en tout cas, ça a fortement simplifié la reprise. Voilà. Et nous, Fédération du bâtiment, on a accompagné aussi nos adhérents pendant toute cette période d'inconnu, d'incertitude, de danger sur effectivement comment faire reprendre nos salariés dans de bonnes conditions. Et tout ce qui est lié au chômage partiel, voilà, comment dire, sécuriser l'entreprise sur son arrêt d'activité, sa reprise ou sa continuité d'activité. Est-ce que l'application de ces règles, je suppose, a modifié aussi potentiellement le nombre de personnes sur les chantiers? Est-ce que ça veut dire que le temps, entre guillemets, perdu avec l'arrêt de l'activité, est-ce que ce temps-là va pas être encore plus long avec les règles sanitaires qui sont mises en place? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Ce protocole, voilà, il est d'abord là pour sécuriser nos entreprises et surtout, avant tout, la santé de nos collaborateurs. Et donc, limite forcément la coactivité, la proximité, sachant qu'on ne peut pas l'empêcher dans nos métiers. On a des métiers où certains corps d'État, vous êtes obligé de porter des choses à deux, à trois. Donc, une proximité sur les chantiers qui nécessite des moyens, des masques, des mesures sanitaires assez fortes. Et forcément, ça contraint les chantiers, ça limite, ça réduit la coactivité et ça a plutôt tendance effectivement à rallonger les délais. Du coup, comment est-ce que vous voyez les prochains mois? Donc, potentiellement des délais un peu plus longs de livraison, mais vous aviez aussi négocié la possibilité d'avoir ces retards. C'était quelque chose d'important pour votre secteur. Comment Oui, est-ce que vous oui. envisagez les mois à venir? Est-ce que l'activité reprend, vous le disiez, peut-être avec un délai un peu supplémentaire sur la livraison. Comment est-ce que vous voyez les mois à venir? Ben, on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la situation est plutôt bonne en termes de reprise, parce qu'en fait, la charge d'activité est toujours là. C'est-à-dire que la charge d'activité, les entreprises avaient toutes du boulot, on va dire, avant le confinement, et elles avaient plutôt un bon un bon planning de charge. Donc, ce planning de charge, il reste fort.
Alors, il est dégradé parce que, effectivement, on réduit le nombre d'équipes ou la coactivité sur les chantiers. Les chantiers ont tendance à se prolonger. Donc, on va dire que jusqu'à septembre, jusqu'à la rentrée, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur l'activité et sur l'occupation de nos équipes. L'inquiétude est plutôt sur dire comment on fait revenir l'ensemble de nos salariés sur les chantiers et comment on ouvre tous les chantiers qui étaient fermés. Aujourd'hui, à peu près 60% des chantiers ont réouvert, soit totalement, soit de façon partielle. Donc, il en reste encore un certain nombre à ouvrir, mais la charge d'activité va rester bonne encore les 2-3 prochains mois qui viennent. Par contre, l'inquiétude, c'est que nos entreprises n'ont pas signé un seul marché ou très peu depuis mi-mars. Et nos marchés, quand on les signe aujourd'hui, c'est pour une production dans 3 ou 6 mois, voire plus. Et l'inquiétude, elle est pour demain, elle est pour la fin d'année, plutôt que pour tout de suite. Voilà. Donc, bon, on espère vraiment que l'activité globale des entreprises, quels que soient les secteurs, se mette en route, parce que la construction est interdépendant des autres secteurs d'activité. Et on a encore des inquiétudes sur comment la promotion immobilière, comment elle va rebondir, comment elle va reprendre réellement son activité. Le particulier, est-ce qu'il va profiter de ce qu'il a pu épargner pour investir dans la rénovation de son habitat? Quelle va être la demande de logement neuf? Voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Je crois qu'il faut rester optimiste et se dire que les Français auront toujours besoin de se loger, vont peut-être aspirer à des logements peut-être un peu plus vertueux et surtout qui leur permettent le cas où ce qu'ils ont vécu, de ne pas revivre ce qu'ils ont vécu dans le cas du confinement avec des espaces peut-être trop serrés ou qui manquent un peu d'air. Donc toute crise va créer aussi des opportunités. Donc il faut rester confiant sur les prochains mois et les prochaines années. Mais là, il faut une boule de cristal pour savoir exactement comment ça va se passer. Beaucoup de secteurs d'activité évoquaient l'avant et l'après-confinement, en évoquant évidemment un changement dans l'activité. C'est un peu ce que vous êtes en train d'évoquer aussi. Est-ce qu'il va y avoir une modification du secteur du bâtiment, notamment certaines entreprises, en ayant mis en place le télétravail, peut-être vont se dire je vais peut-être pas finalement aller construire les bureaux auxquels je pensais, je vais peut-être moduler l'intérieur de mes locaux. Est-ce que c'est un changement que vous anticipez ? Oui, en tout cas, on le regarde avec attention. Pas facile de l'anticiper parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens savent comment ça va se passer demain. Mais effectivement, la manière de consommer, de travailler, de se loger devrait évoluer. Si c'est une évolution, à nous d'accompagner nos entreprises pour aider effectivement à utiliser peut-être de nouveaux matériaux, de nouvelles formes de travail, d'occupation de l'espace. On n'est pas non plus à l'abri que ce soit une révolution et qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'inconnus sur la façon dont les chantiers vont se faire demain. En tout cas, comme je disais, il y aura des opportunités dans cette crise et il va falloir les saisir. Il va surtout falloir accompagner nos entreprises pour qu'elles saisissent ces opportunités et qu'elles puissent continuer à se développer. Merci, Monsieur Jean.